Bonjour à tous. Pour cette mini-conférence, on vous propose de vous présenter quelques objets qui sont exposés à l'exposition, donc la santé en Gâtine. Nous avons essayé de présenter justement des œuvres en lien avec, bien sûr, les sujets santé, mais surtout on a essayé d'illustrer nos propos à partir des objets locaux de notre territoire de la Gâtine et des œuvres issues du musée Raoul Royer de Ménigoutte. Alors, pour ce qui est donc du contexte historique et du Moyen-Âge, cette période de la fin du Moyen-Âge, nous sommes à un moment où la religion et justement l'envie de sauver l'âme était une priorité de tous les habitants. On a quelques objets justement assez intéressants qu'on souhaite vous présenter. Alors, voici par exemple ces deux statues qui proviennent de la commune de Val. Nous sommes ici devant deux personnages de l'époque romaine, puisque Damien et Com viennent d'Assis et ils sont en train justement d'aider la population et les soigner. Donc il s'agit des médecins. Il y a Com qui porte à sa main donc une ampoule, un vase, certainement un verre rempli d'urine, parce qu'à l'époque, justement, c'était l'observation qui permettait donc d'identifier certains types de maladies à partir de que cette urine soit plus ou moins épaisse, l'odeur, la couleur, etc. Donc, c'est vrai que ces œuvres datent du XVIIe et ils ont été faites justement à la manière du XVIIe. Donc, on voit presque des mousquetaires avec leurs petites moustaches, ses lèvres rouges, ses pommettes rougies. Et donc avec une coiffure tout à fait 17e et pas du tout romaine. Et notre objet, c'est celui donc de la Vierge des Pitiés. Alors, nous avons présenté donc à cette exposition une reproduction, évidemment en plâtre, représentant donc la Vierge de Pitié à la chapelle Saint-Laurent. Il y a eu une très grande dévotion envers la Vierge qui est considérée évidemment, ayant perdu son propre enfant, comme celle qui était la plus près à comprendre justement la douleur de l'humanité. Donc il s'agit d'une représentation qui est très appréciée et surtout qui a provoqué des énormes pèlerinages envers cette basilique. L'exposition a été faite avec les œuvres qui proviennent du musée de Ménigoutte, le musée Raoul Royer, parce que nous avons fait, comme je vous avais dit déjà dans la conférence précédente, un choix sur cette commune parce qu'elle a été donc depuis la création de l'aumônerie et hospice donc de Ménigoutte, ininterrompu jusqu'à aujourd'hui un lieu d'accueil, donc aujourd'hui l'EHPAD. Alors, à l'EHPAD de Ménigoutte, on conserve encore aujourd'hui le testament de Jean Boucard. Alors, c'est lui qui est à l'origine donc de la création de cet hospice. L'original a disparu, on ne sait pas du tout où il est conservé, mais à l'hospice de Ménigoutte, on conserve le testament vidimé. Alors, vidimé, ça veut dire tout simplement donc qu'il s'agit d'un document certifié. Ce testament est composé donc des feuillets écrits donc à l'encre, recouverts donc d'une feuille de parchemin, elle-même décorée de 5 fleurs de lys, qu'à une période, on peut imaginer que peut-être à la Révolution, on a essayé justement d'effacer. C'est un document unique, exceptionnel et que nous apprend justement tous les biens qui possédait Jean Boucard pour la création et tous les dons qu'il a fait pour l'hospice. Un autre objet que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un buste de phrénologie. Alors, cela est un objet quand même, cet objet est très insolite. Il a été créé, la théorie,
par le docteur Gaille à la fin du XVIIIe. Donc, ce personnage a été donc à l'origine d'une théorie qui montrait que l'analyse du crâne pourrait nous donner justement des réponses sur le caractère et le comportement de l'être humain. Évidemment, cette théorie est fausse, hein, mais il y a eu beaucoup d'adeptes à cette théorie et il y a certains détails, certaines hypothèses qui sont restées encore assez ancrées dans la mentalité de la population, comme par exemple la bosse des maths, des mathématiques, mais même éventuellement vous pouvez retrouver ces systèmes d'idées dans les romans, avoir une tête de criminel ou une tête d'ange, c'est vraiment issu de ces hypothèses. Alors, le crâne, on a la chance donc de pouvoir vous présenter un objet assez rare. C'est celui-ci. Voilà donc un buste, un plâtre. On a la chance donc qu'il soit même daté, donc de 1893, London. Et tous ces petits traits, en fait, il y a des écrits. Ce qui permet justement donc d'avoir la reconnaissance localisée, par exemple les sentiments intellectuels ou les penchants naturels, etc. C'est vraiment un objet rare, d'une hypothèse et théorie aujourd'hui abandonnée, mais quand même qui a été largement suivi tout au long du 19e. Un autre objet qui est présenté à l'exposition, c'est très gros volume qui provient des archives municipales de Parthenay. Alors, il s'agit d'un registre qui date du XVIIIe siècle d'un chirurgien. Alors, là-dedans, écrit tout petit, il y a donc tous les détails de cet homme qui a travaillé en Gâtine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on pense à un chirurgien aujourd'hui comme étant les niveaux les plus élevés donc, dans le milieu médical. Or, à l'époque, les chirurgiens, le mot chirurgien vient de chiros, main, c'était celui qui travaillait de ses mains. Donc en conséquence, c'était au contraire, c'était le bas de l'échelle médicale et on a donc plein de prescriptions qu'il adressait à tous ces patients sur Parthenay et la proche région. Donc ça allait de l'eau minérale bien sûr à des lavements. Je peux vous assurer que 90% de tout ce qui est écrit est prescrit dans ces registres, donc il s'agit des lavements. Et je pense même pas me tromper, il y a même une prescription pour un animal, je pense que c'est un cheval. Alors, nous avons ici une pièce très exceptionnelle. Il s'agit d'un mortier en bronze, des tailles intéressantes, mais son spécificité, c'est comme vous pouvez voir, il présente les armes donc de son propriétaire, c'est-à-dire les armes de Parthenay l'archevêque. L'œuvre datant de toute évidence donc du XVIe siècle, elle doit appartenir donc à la branche des Parthenay l'archevêque Soubise, donc qui sont localisés en Vendée. Cette œuvre, propriété privée, donc dans une collection privée, nous a été prêtée et elle montre que pour préparer donc les potions, les médicaments, de temps en temps, on avait donc des seigneurs qui avaient leur propre outil, donc à son nom. Alors, l'hospice de Ménigoutte était installé sur 3-4 bâtiments autour de la chapelle funéraire donc, des Jean Boucard à Ménigoutte.
À la Révolution, il va voir nécessairement donc la vente comme biens nationaux de l'ensemble des propriétés et la préfecture, donc reprenant les dossiers, décide donc la réinstallation de l'hospice à quelques mètres en fait autour de ce qu'on appelle le château Boucard ou donc la trésorerie. Ces nouveaux bâtiments, construits donc dès 1800, seront cédés donc, pour qu'une congrégation puisse s'installer et prendre en main le soin vers ces indigents, personnes âgées, donc les nouveaux hospices. Le choix, comme pour beaucoup d'autres villes du département et en fait même de l'ouest de la France, a été donc auprès des Filles de la Sagesse. Les Filles de la Sagesse est une congrégation qui a été créée par Grignon de Montfort et Marie-Louise Triquet. Et donc ces jeunes femmes donnaient donc leur vie pour aider ces personnes. La collection Raoul Royer, donc musée associatif de Ménigoutte, a la chance justement de conserver de nombreux objets qui proviennent de l'hospice. Donc vous les savez tous derrière moi, c'est-à-dire un lit, un montauban, mais aussi justement le costume donc de ces Filles de la Sagesse qui datent du 19e siècle en laine, grise, très effacée, donc tout à fait un symbole de ce qui portait donc et représentait ces Filles de la Sagesse. Enfin, un autre objet remarquable de cette exposition, c'est la cloche de l'hospice. Cette cloche qui est classée monument historique depuis 1901 provient justement donc de l'hospice de Ménigoutte et porte donc sur le pourtour de sa robe les noms de la personne qui l'a fait fondre et la date. On est en 1537, ça veut dire un an après le décès de Jean Boucard, c'est-à-dire que c'est son neveu, le seigneur Jourdain, qui a fait fondre la cloche et l'a offerte à l'hospice. Nous sommes devant un objet très rare. Pourquoi? Simplement par son ancienneté, sa technicité, parce que nous sommes devant une cloche qui est un objet essentiellement donc musical et historique. Vous avez compris, toutes les œuvres que je viens de vous présenter, ce n'est qu'un petit aperçu des œuvres qui sont exposées au musée pendant cette période. Venez les découvrir. On a essayé justement par des touches différentes de pouvoir vous illustrer donc cette santé donc sur le territoire de la Gâtine et surtout que je n'oublie pas, ce travail a pu être fait grâce aux bénévoles de l'association donc des Raoul Royer de Ménigoutte et aussi donc au travail fait par Monsieur Batty qui a été donc l'ancien directeur de l'école de Ménigoutte et qui a rédigé cette étude. Merci à tous et on vous attend. Venez nombreux.